Yuki Tsunoda a parlé de son avenir au-delà de Red Bull, et il est désormais très clair que le pilote japonais envisage de chercher une opportunité dans une autre équipe, avec quelques options assez intéressantes qui se présentent. Au-delà de 2026, verrons-nous une réorganisation majeure dans la catégorie? Et surtout, Yuki démontrera-t-il que Red Bull a commis une erreur en ne le choisissant pas comme coéquipier de Verstappen? L'une des histoires les plus controversées dans le monde de la Formule 1 concerne Yuki Tsunoda. Une situation que ni lui ni nous ne pouvons changer. Red Bull a opté pour un pilote fort de 11 expériences en course de Formule 1, qui a été surpassé dans chacune des 6 courses par Tsunoda, afin de remplacer Perez dans l'équipe. Lorsque Lawson a été promu chez Racing Bulls après le Grand Prix d'Austin l'année dernière, l'objectif était clair: identifier celui qui réalisait les meilleures performances pour occuper la place de Perez. Bien que Lawson n'ait pas été le choix initial, il a finalement été promu au détriment de Tsunoda. Il ne fait donc aucun doute que le pilote japonais cherchera à obtenir une place dans une autre équipe, la plus logique étant Aston Martin. L'écurie basée à Silverstone dispose de plusieurs éléments qui renforcent la candidature de Tsunoda, comme l'arrivée de Honda à partir de 2026, ainsi que la présence d'Adrien Ney. Oui, Ney préférerait travailler avec Fappen, mais l'Européen pourrait ne pas être disponible pour un transfert, ce qui est déjà un sujet en soi que nous pourrions aborder à une autre occasion. Dans ce scénario, l'équipe devra se contenter de la meilleure option disponible dans la catégorie, même si Tsunoda n'est peut-être pas le pilote idéal, compte tenu du fait que de nombreux facteurs vont évoluer dans les années à venir et que de nombreux nouveaux venus révéleront leur véritable potentiel. Le pilote japonais est sans aucun doute l'un des plus jeunes, et en même temps, l'un des plus expérimentés sur la grille, après avoir réalisé en 2024 des performances prometteuses. Il a surpassé à la fois Def Vries et Ricciardo, alors que l'on s'attendait au contraire, et le fait qu'il ait rapporté des points précieux pour Racing Bulls et maintenu l'équipe hors de la dernière position dans le championnat des constructeurs montre qu'il a encore beaucoup à prouver, s'il dispose de la bonne machine. D'autre part, si vous écoutez ce que RR a déclaré au sujet des chances de Tsunoda de rester chez Red Bull, vous comprendrez rapidement pourquoi le pilote japonais est fortement motivé pour chercher une opportunité ailleurs. En expliquant la situation actuelle de Yuki chez Racing Bull, RR a indiqué que Honda est un partenaire important pour eux, mais qu'ils n'agissent qu'en tant que fournisseur et ne s'ingèrent jamais dans le choix des pilotes, laissant cette décision à l'équipe. Ils savent que, si Yuki n'obtient pas une chance cette année, il est logique d'avoir un pilote remplaçant pour 5 ans. On ne peut pas toujours rester dans l'ombre. Il arrive un moment où il faut le laisser partir, ou envisager une autre option. Avec des noms comme Arven Lindblad, pressenti pour tenter sa chance chez Red Bull, ou plus précisément chez Racing Bulls, à partir de 2026, ce n'est pas le genre de nouvelles que Yuki souhaite entendre concernant son avenir au sein du nid des équipes autrichiennes. Yuki connaît sa valeur et comprend que les alternatives en dehors de Red Bull sont bien plus nombreuses qu'on ne pourrait l'imaginer. Il a même mentionné que notre équipe pourrait changer de nom à nouveau l'année prochaine, et par conséquent, il concourra pour une autre écurie. Tout dépendra de ses performances. Naturellement, il aimerait rester dans la famille Red Bull. Si c'était Red Bull Racing, ce serait idéal. Mais même si ce n'est pas le cas, il aimerait toujours faire partie de cet univers, puisqu'il y est depuis 5 ans et se sent connecté aux personnes, ce qui est essentiel pour un pilote afin de se développer et se concentrer sur ses objectifs. Il bénéficie d'un grand soutien, ce qui a beaucoup d'importance pour lui, mais des opportunités intéressantes pourraient également se présenter ailleurs. L'objectif de cette vidéo est précisément le suivant. Tsunoda souhaite être promu au siège de Red Bull, ce qui pourrait se produire si le début de Lawson ne se déroule pas comme prévu, ou il pourrait décider de chercher une opportunité dans une autre équipe, qui, pour le moment, semble être Aston Martin. Les deux pilotes de l'équipe basée à Silverstone sont, d'une certaine manière, remis en question, notamment Alonso, qui a laissé entendre qu'il prendrait sa retraite à la fin de 2026. Bien qu'il paraisse logique qu'Aston Martin cherche un remplaçant pour Alonso, ce scénario n'est pas si improbable si l'on considère Lance Stroll. Le pilote canadien n'a pas démontré le niveau d'enthousiasme que l'on attend d'un pilote en Formule 1, surtout dans l'une des compétitions les plus sélectives.
où tout pilote donnerait tout pour avoir l'opportunité de prouver sa valeur. Tout autre pilote aurait déjà choisi une autre voie, si ses parents ne possédaient pas l'équipe. Cependant, il semble que Lance ne soit pas motivé et qu'il dégage de la frustration à chaque départ, donnant l'impression d'être contraint de piloter ou de le faire uniquement en raison du gigantesque investissement réalisé par son père dans les usines et l'équipe. Et il y a une limite à ce que l'on peut faire pour masquer ce mécontentement dans une carrière dans un sport qu'il ne souhaite vraiment pas. Stroll a été complètement dépassé par Alonso en 2024, avec 70 contre 24. Et il n'est parvenu à le battre en qualification qu'à 5 reprises sur 24 tentatives. Il ne fait aucun doute qu'Aston Martin traverse actuellement une période de nombreux changements. Et, avec l'arrivée de Honda et de Ney en tant que partenaires techniques, la situation devrait évoluer vers un scénario que Lawson pourrait ne pas vouloir aborder. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles Ney aurait eu des discussions confidentielles au sujet de la possibilité de Lance Stroll, ou, plus précisément, sur la manière dont l'équipe le réaffecterait à une autre catégorie, afin d'exploiter au maximum la voiture avec 2 pilotes performants. Encore une fois, l'objectif principal sera Max Verstappen, et, étant donné qu'Alonso prendra bientôt sa retraite, on ne peut pas exclure une restructuration complète de Red Bull au sein d'Aston Martin, avec Verstappen ainsi que Tsunoda sous contrat à partir de 2026. Cependant, la situation ne semble pas prometteuse pour Lance, car à ce stade de sa carrière, il a du mal à impressionner les autres et à montrer de l'intérêt, ce qui pourrait sérieusement compromettre son avenir. Jeter Steiner a commenté la situation, et l'ancien directeur d'équipe de H a déclaré que Lance est contraint de piloter en Formule 1 en raison des ambitions de son père. Il a affirmé que Lance ne semble jamais heureux, quelles que soient les circonstances. Serait-il champion du monde s'il était satisfait ? Je n'en suis pas sûr, certaines personnes peuvent être performantes, même lorsqu'elles ne sont pas heureuses. Cela pourrait simplement être leur manière de s'exprimer. Beaucoup le critiquent, affirmant qu'il est un pilote médiocre qui n'est là que parce que son père possède l'équipe. Cependant, sans l'implication de son père, il est douteux que Lance soit en Formule 1, car il ne semble pas vraiment désireux d'y être. Cette pression augmente sans aucun doute les attentes pour Lawson de se séparer de Lance et de faire venir un pilote tel que Tsunoda. Si la performance d'Aston Martin à partir de 2026, bien que Honda ait exprimé des préoccupations quant au déficit de performance du moteur par rapport au reste du peloton, après tout, ils ont déjà traité ce sujet avant les nouvelles réglementations. Commence avec un niveau de performance élevé et des résultats exceptionnels dès le premier jour. Alors Honda et Ney devront avoir de sérieuses discussions avec Lawson sur qui occupera le second siège aux côtés d'Alonso, ou même envisager d'intégrer Verstappen si l'équipe parvient à le convaincre de rejoindre le projet. Quoi qu'il en soit, l'autre alternative pour Tsunoda est de rester chez AlphaTauri et d'attendre que le début de Lawson échoue, afin qu'il puisse saisir l'opportunité et peut-être même assumer le rôle de leader de l'équipe, dans le cas où Verstappen déciderait de rejoindre Aston Martin. En abordant cette possibilité, Herrera a renforcé les chances que le pilote japonais fasse un pas en avant et construise un argument convaincant pour remplacer Lawson. Bien que, pour être franc, cela sera très difficile, étant donné qu'il pilote dans la même voiture, et que la chance a favorisé le pilote néo-zélandais. Herrera a également souligné que Yuki fait évidemment partie du programme des pilotes de Red Bull. Les priorités étant les pilotes titulaires, Yuki est un pilote extrêmement talentueux, et ils surveilleront de près ses performances, ainsi que celles de Haar. Compte tenu de tous ces éléments, il estime que Tsunoda saura résister à la pression liée à l'arrivée de nouveaux pilotes chez Red Bull, tels que Haar ou Lindblad, et conserver sa position au sein du groupe, ou s'il sera contraint de partir pour chercher de nouveaux défis, par exemple chez Aston Martin. Laissez votre commentaire ci-dessous, et si vous êtes intéressé par les opinions de Hamilton sur le SF25, n'oubliez pas de regarder la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran.